en écoutant les différents intervenants jusqu'à maintenant, je me suis dit, après avoir beaucoup voyagé avec les uns et les autres, par votre origine, par votre vie, par votre expérience, je vous invite à vous resituer dans cette région. Je suis originaire du Genevois, un petit village chevrier, près de Valérie. J'ai eu la chance et la joie de partager 18 ans en Bolivie comme prêtre, dans un centre minier Potosi, en population indigène quechua. Et depuis 6 ans, je suis ici, dans cette région cosmopolite d'Annemasse, comme responsable de la paroisse. Alors, quand Hamid m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, quel angle je vais prendre? Et j'ai choisi l'angle suivant. Quand on parle du vivre ensemble, on parle des relations, on parle de ce que nous sommes profondément, l'être humain, un être social. Et quand je prends la Bible, quand j'ouvre la Bible, je me dis, voilà une histoire qui nous centre au cœur de l'être humain, de l'histoire de la société à partir des relations. Une des étymologies du mot religion, religare, vient bien dire relier. Et ça m'a paru intéressant de se dire, en feuilletant cette histoire qui est commune et qui regarde l'humanité entière, comme on l'a déjà entendu de plusieurs intervenants, la religion qui vient nous inviter à considérer l'ensemble. Et quand on dit ensemble, sous le dire des relations, j'aime souligner ces 3 registres: la relation avec soi-même, et on a bien entendu des choses avec toi, Marie-Madeleine, la relation avec les autres, la relation avec l'environnement, la création, et la relation avec le tout autre. Le tout autre, un de ces noms qu'on donne à la divinité, puisqu'au fond, il est au-delà de tout nom. Aucun nom peut le dire. Alors, une manière d'affronter cette altérité qui est intervenue avec les intervenants précédents, c'est de l'appeler le tout autre. Si je regarde la structure de nos écritures, à la fois commune pour une bonne part au judaïsme et au christianisme et à l'islam, eh bien, du côté chrétien, on a 2 parties. La première partie étant ce qu'on appelle maintenant la première alliance. Et quand vous entendez ce mot alliance, c'est juste que je voudrais garder dans mon intervention. La première alliance qui vient nous situer justement sur ce registre, ce défi de la relation. Et puis, avec Jésus, le deuxième partie qu'on appelle souvent Nouveau Testament, mais qu'on peut aussi traduire la Nouvelle Alliance. Donc le fil conducteur de ce que je vais dire dans la première partie est autour de Première Alliance, Nouvelle Alliance. J'aimerais dans une deuxième partie m'arrêter à ce que j'ai appelé le levain de la fraternité, comme quelque chose qui dit quelque chose de spécifique de la foi chrétienne. Et puis j'en reviendrai à aujourd'hui, où je serai court, puisqu'il y a des tables rondes par la suite. Alors, je vais vous demander un parcours, non pas dans la géographie, mais dans l'histoire. Dans l'histoire, quand on ouvre le Premier Testament, la Première Alliance, eh bien on lit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26-31, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. C'est intéressant de noter que la décision du Créateur, c'est de susciter une créature, autrement dit un vis-à-vis, avec le dessein, le désir d'une alliance. Celui que nous honorons sous le titre de Créateur, il crée l'autre. Et il le crée avec tout son environnement, c'est-à-dire dans toute une dynamique de vie.
L'être humain ensuite, créé à la ressemblance de Dieu, est lui-même non pas un homme ou l'homme, mais inséparablement l'homme et la femme. Autrement dit, cette structure de la rencontre de l'autre, on la retrouve à l'origine dans le couple. Alors cette dynamique, quand on lit la première alliance, elle est mise à l'épreuve dès le début. Dès le début, c'est pas évident. Ce qu'on appelle l'entreconnaissance, comme on l'a entendu, ce qu'on appelle l'alliance dans la Bible. Adam et Ève sont tentés de méconnaître le Créateur, de prendre la place du Créateur. Je passe vite, mais ceci évoque pour chacun de nous comme quoi la relation au tout autre, dès le départ, elle est mise à l'épreuve. La relation avec l'autre, je pense à l'histoire des deux frères Caïn et Abel, est aussi mise à l'épreuve. Et du coup, les textes nous mettent face à ce que nous appelons les racines du péché. Le péché, en langage chrétien, veut dire la rupture de la relation au tout autre et aux autres. Et du coup, les racines du péché, et on les trouve ici, dans cette histoire, c'est la négation du tout autre, mais qui commence déjà par l'ignorer, le mal voir, le voir comme un concurrent. Et puis l'autre aspect de la racine, eh bien, c'est la négation de mon vis-à-vis, de mon frère, en humanité. Comment sortir de cette impasse, de cette violence radicale, puisqu'au fond, la violence, aujourd'hui comme hier et demain, elle fait partie de nous. Donc on ne peut pas rêver qu'on va la dépasser, j'allais dire, de manière idéale. C'est un défi depuis l'histoire de l'humanité que d'affronter la question de l'autre. Comment donc dépasser cette violence radicale? Comment retrouver la dynamique de l'alliance désirée, voulue, inscrite dans la création elle-même par le Créateur? Eh bien, c'est toute l'histoire qui suit, en particulier, le Premier Testament. Alors, je le parcours très rapidement en évoquant des figures de ces chemins d'alliance qui font partie de la culture, malgré aujourd'hui l'ignorance, ça fait toujours partie, je crois, de notre culture. Je pense à Noé, et je cite Genèse chapitre 9, versets 8-17. Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils, « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tout être vivant avec vous. Pour toutes les générations futures, j'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Intéressant de signaler ce désir et cet engagement du Créateur à travers cet épisode de Noé. Que l'alliance réussisse malgré l'égarement de l'homme qui s'est laissé tromper par le serpent, le malin, le démon. Une alliance qui prend en compte toute la création et toute l'histoire. Je pense que c'est intéressant de se redire, et j'ai beaucoup aimé dans les interventions précédentes, cette vision de l'ensemble. Et dès qu'on quitte cette vision de l'ensemble, eh bien je crois qu'on n'est pas fidèle à nos Écritures. J'évoque rapidement Abraham, une figure qui nous est commune entre juifs, musulmans et chrétiens. Je cite Genèse 22, 15, 18. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance, autant que les étoiles du ciel, le sable au bord de la mer. C'est en ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. » J'aimerais souligner avec Abraham l'alliance qui franchit plusieurs pas. Le premier, le Seigneur, le tout autre, s'adresse à une personne et la fait surgir et se mettre en chemin de pèlerinage. Mais cette personne, elle est inséparable d'un peuple. C'est une réponse de croyant. La réponse à l'appel du Créateur, c'est une réponse de croyant, avec une visée universelle dès le départ. Pour une autre part, on voit un engagement de Dieu dans le déroulement de l'histoire. On va découvrir ce Dieu qui marche avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, avec son peuple et avec l'humanité.
il me semble que souligner que nous croyons en un Dieu qui marche avec l'humanité. Il n'est pas ailleurs, en dehors, au-dessus. Il est intérieur à nous-mêmes, à sa création, à son histoire, en étant au-delà. Voilà qui situe à mes yeux une question importante. J'en viens avec Moïse, que je cite avec Exode 3, versets 7 à 10. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier. » C'est donc le Seigneur qui parle à Moïse dans le buisson ardent, le fameux épisode de la rencontre que fait Moïse au désert. « Je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » On voit comme quoi le mot alliance indique dans ce cas-là un chemin de libération. C'est nous dire que ce n'est pas une alliance pour être bien entre soi. Il y a un chemin de libération à faire, à construire. Je citerai toujours Exode 20, 1, 17. « Dieu prononça ces paroles, c'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. » Avec le mot alliance devient donc le mot engagement dans un style de vie. Aujourd'hui, on dit volontiers dans une éthique. Et les 10 commandements, c'est les 10 paroles de celui qui a été à la source d'une libération pour construire cette libération dans la durée. Voilà un long et difficile chemin. Il y a le rôle des prophètes que nous connaissons, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Que font-ils? Dans l'histoire de l'humanité, les prophètes font partie de ces trésors qui nous sont communs. Ils annoncent la fidélité de Dieu, lent à la colère et miséricordieux, comme dit le psalmiste, en même temps ce Dieu qui éduque son peuple, et j'allais dire qui aime bien, châtie bien, et l'éduquer à la responsabilité de ses actes. Les prophètes dénoncent les infidélités, infidélité à celui qui a appelé, mais infidélité à ce que je suis. Alors, avec les conséquences, les prophètes en même temps, ils annoncent l'alliance nouvelle que le Seigneur prépare. Comme si celui qui est à la source ne peut se résigner à l'échec de son dessein. Alors un passage difficile dans cette histoire que je souligne simplement, c'est l'exil à Babylone, vers les années 587 avant notre ère, jusqu'à 538. Une épreuve forte, puisque ce peuple il perd ses repères basiques, une terre, le roi, avec la terre, le roi, le temple bien sûr, pour se confronter à l'autre. Alors l'autre religion, l'autre peuple, l'autre terre. Et c'est intéressant de voir que c'est dans cette confrontation que l'alliance première va s'approfondir. Le Dieu unique est le créateur de tous les peuples. La relation de confiance, l'écoute de sa parole, l'accomplissement de sa volonté est le vrai culte qu'il attend de nous, plus que des sacrifices extérieurs. Face aux errances de son peuple, il viendra lui-même établir une alliance nouvelle. Voilà quelque chose de nouveau dans la révélation. Face à ces difficultés, à l'errance du peuple, il y a cette conscience et cette foi que le ciel va intervenir et il va lui-même, d'une certaine manière, ouvrir le chemin. Je cite le prophète Ézéchiel, le chapitre 36, versets 26-28. « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je vous ferai marcher selon mes lois. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et de là, il y a tout ce qu'on appelle l'attente messianique, c'est-à-dire l'attente d'une intervention de quelqu'un qui aurait la marque du Très-Haut, la marque de l'Esprit de Dieu, pour faire réussir ce qui est en difficulté.
Alors, j'en viens à la deuxième partie, avec Jésus, l'alliance nouvelle et éternelle. J'aimerais évoquer rapidement des points clés où apparaît justement avec la personne de Jésus cette intervention qui va ouvrir un chemin à cette alliance. Et en termes bibliques, on l'appelle l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle, et c'est bien la foi propre des chrétiens. Alors je pense au baptême de Jésus. C'est intéressant de se remémorer cet épisode, parce qu'il nous dit quelque chose sur cette alliance nouvelle. Jésus sort des eaux du Jourdain, et on dit, dans un langage imagé, que le ciel se déchire. Voilà. Il n'est pas fermé. Il y a un horizon, il y a une ouverture. Que la colombe, que l'esprit, comme une colombe, vient reposer sur lui. Cet homme, un homme de notre condition, de notre histoire, de notre humanité, il est habité par l'esprit de Dieu, la force du Très-Haut. Il entend une voix qui vient du ciel, une manière de parler, pour dire du plus profond et du plus haut. Que dit cette voix? Une parole très humaine, que beaucoup de pères et mères disent, « C'est toi mon fils, bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et si je lis avec cette parole tout l'évangile, je me dis, cet homme Jésus, il n'a eu qu'un but, c'est de mettre en pratique cette voix, cette parole, jusqu'au bout. Alors, on sait par où il a passé. Je voudrais signaler ce qu'on appelle les tentations de Jésus. C'est intéressant de voir que sur ce chemin de l'alliance, il a dû combattre les forces contraires aux alliances. Et vous connaissez ces tentations. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain, toi qui as faim. Et lui de répondre, tout homme vit d'abord de la parole du Très-Haut. Pour mettre les choses dans le bon ordre, la faim de l'homme, c'est d'abord une faim qui vient du cœur de l'homme, appelé à connaître le tout autre. Et toutes les faims qui viennent remplacer cette faim sont fausses. On en connaît trop aujourd'hui le résultat. La deuxième tentation, regarde tous ces pouvoirs, ces richesses, je te les donne si tu m'adores. La réaction de Jésus, tu adoreras l'unique, seul, un mérite ta vie. Et puis la troisième tentation, le psaume dit, jette-toi du temple, les anges te porteront et tout le monde va faire des bravos. Tu vas faire comme une impression religieuse, tu vas impressionner les gens, un show du ciel. Et la réponse de Jésus, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur. Il me semble que dans ces trois tentations, on retrouve sous une forme subtile tout ce qui vient mettre à l'épreuve la vie des relations et de l'alliance. Alors, je vois que l'heure passe. La dernière scène de Jésus, elle est intéressante. Ce qu'il fait avant de mourir, quand il sait que pour aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout de la parole reçue, jusqu'au bout de sa foi en l'homme, de sa foi au tout autre, qu'il appelle mon Père et votre Père, que fait-il? Il lave les pieds de ses disciples pour dire que, aux yeux du tout autre, le plus petit d'entre nous est grand aux yeux de Dieu. Lui, le grand, le tout autre, lui qui est habité par l'Esprit de Dieu, il est à genoux aux pieds de l'homme. Et c'est lui qui va inviter ses disciples à partager le pain dans la dynamique de la Pâque. Partager le pain de sa vie livré pour que l'alliance réussisse, pour que l'amour ait le dernier mot. Et c'est ainsi qu'avec lui, on va parler de l'alliance nouvelle et éternelle. Et j'aimerais souligner dans cette deuxième partie des spécificités, à mes yeux, sur ce registre des relations, sur ce registre du défi de l'autre, des autres, du tout autre, de la vie en société.
qu'on peut appeler aussi donc le levain de la fraternité, 3 petits points qui sont très significatifs. Le premier, que nous trouvons en Matthieu 25, qui est bien connu, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous êtes venu me voir. Pardon, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais malade, vous m'avez visité. » Et ceci, c'est une présentation du jugement, où quelle va être la ligne de démarcation. Ce n'est pas une ligne religieuse, ce n'est même pas une ligne éthique, au sens large du mot. Ce n'est pas une ligne d'appartenance à tel ou tel, c'est la ligne l'autre dans le besoin, malade, étranger, en prison, comment je l'ai regardé et comment je me suis positionné vis-à-vis de l'autre. Ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Et inversement, ce que tu n'as pas fait à l'autre, à moi non plus tu ne l'as pas fait. Et là, on vous dit quelque chose de très fort que j'ai été heureux d'entendre dans les autres interventions sur la dignité du plus petit d'entre nous. L'autre phrase pour dire cette spécificité, je pense à ce que Jésus dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, cet aveuglement qui est le nôtre, aujourd'hui comme hier, ce que l'être humain est capable de faire à l'autre, l'abîme d'iniquité qui peut être celui que nous vivons aujourd'hui. Mais quelle est la réaction de Jésus face à cela? Elle ouvre le ciel. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le pardon, qui est un des noms du tout autre, vient nous dire ce qui vient travailler notre humanité et j'allais dire, nous donner l'espérance que cette histoire qui est la nôtre, elle est riche d'une victoire, celle du pardon. Le troisième et dernier élément de cette spécificité, c'est cette phrase que Saint Jean nous dit, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Autrement dit, le témoignage que le chrétien est appelé à donner, c'est pas de dire « avec Jésus j'ai la vérité », c'est pas de brandir un dogme, c'est d'accueillir cet amour, cette victoire de l'amour, et d'en être humblement témoin. Vous voyez tout de suite qu'on est loin de tout prosélytisme, même si malheureusement ça a fait partie de notre histoire. Ce qu'on appelle la mission, le témoignage chez les chrétiens, c'est l'humilité à l'œuvre de celui qui dit « Notre histoire est marquée par la victoire de l'amour. Comment je l'accueille, comment nous l'accueillons, comment nous la vivons, comment nous en témoignons. » Alors j'en viens au dernier point. Aujourd'hui, j'aimerais souligner 2 registres. Le premier registre, dans la ligne de ce que je viens de dire, c'est que comme croyants, musulmans, juifs, chrétiens, nous avons en commun de croire en Dieu qui n'est pas resté, j'allais dire, en dehors de l'histoire, dans un ailleurs, ou dans une religion. Les religions ont toujours tendance d'enfermer. Nous croyons en un Dieu qui s'est impliqué dans l'histoire et qui se révèle dans les événements. Comme chrétiens, d'une manière particulière, nous le croyons, et nous sommes en chemin vers Noël, en croyant qu'en la personne de Jésus, Dieu vient prendre chair dans notre humanité pour que nous prenions vie en Dieu. Autrement dit, en d'autres termes, pour que l'alliance réussisse, pour que la relation avec soi-même, la relation avec les autres, la relation avec notre environnement, toute la création, la relation avec le tout autre, aboutissent à ce qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, notre histoire, avec les défis que nous savons, elle a une source. Et se dire cela, je pense au thème que vous avez choisi pour ce colloque, eh bien, à mes yeux, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une belle histoire. C'est prendre racine dans celui en qui nous croyons et qui est le premier impliqué pour que cette histoire d'alliance, cette histoire de rencontre de l'autre, réussisse. Ce qui fait que notre aujourd'hui est plein d'espérance.
si nous sommes dans un temps de mise à l'épreuve des relations, ça a été souligné par ceux qui sont intervenus avant moi, il me semble que comme croyants, nous sommes appelés à vivre ces défis d'aujourd'hui avec un plus d'espérance. J'ouvre un dernier registre, l'engagement et la responsabilité des religions. Alors j'aimerais ici tout simplement me faire l'écho de ce que notre ami Christophe Roucou nous disait il y a quinzaine de jours, où on était sur le même thème du vivre ensemble, et il nous a dit, au fond, j'aimerais déployer ce titre vivre ensemble avec 10 verbes. Je vous les rappelle, excusez-moi, je fais confiance à votre mémoire, mais peut-être plusieurs n'y étaient pas. Et il me semble que c'est une bonne manière aujourd'hui, avec un observateur averti, de se dire aujourd'hui les priorités. Alors, la première qu'il note, lui, il dit « Ensemble, chrétiens et musulmans, dans la société, travailler dans le champ de l'éducation ». Autrement dit, le travail du vivre ensemble, il passe tout spécialement par tous les lieux d'éducation. J'ai entre les mains un beau texte qui circule dans l'enseignement catholique, 16 pages, avec comme titre « L'interculturel et l'interreligieux en école catholique ». Vous avez bien noté les deux choses, hein. Interculturel et interreligieux. 2 points, éduquer au dialogue pour une civilisation de l'amour. Je me réjouis que dans les nombreuses écoles qui sont sous la responsabilité de l'enseignement catholique, ce texte aujourd'hui, il a été voté comme la référence pour le travail de tous les enseignants. Je passe au deuxième verbe signalé par notre ami Christophe, ensemble, solidaires des plus vulnérables. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires, mais il y a besoin d'agir. Troisième, ensemble, relever les défis de nos sociétés. Et il soulignait la place de l'homme dans l'économie. Il soulignait toutes les questions autour de la bioéthique, le début de vie et la fin de vie. Quatrième verbe, ensemble, vivre la convivialité. On va avoir un petit moment là, après. Vivre la convivialité. On a souligné avant l'importance d'être dans ce climat-là, d'estime de l'autre. Ensemble, dénoncer tout ce qui est fanatisme. Et je crois qu'ici, on doit être plus percutant. Dénoncer tout ce qui est fanatisme. Il y a celui qui crève les yeux, loin de nous. Mais il peut y avoir un fanatisme dans mon église, il peut y avoir un fanatisme dans mon quartier, dans notre cité. 6e verbe, ensemble, relire notre histoire chrétienne et musulmane en faisant ressortir l'apport des musulmans dans la civilisation occidentale. Voilà un beau registre pour nous sortir de préjugés et d'enfermement. 7e, ensemble, lire nos écritures, Abraham dans le Coran, Abraham dans la Bible. J'en ai fait un petit bout cet après-midi. Oui, se mettre au contact de l'écriture de l'autre avec des éclairages différents. 8e verbe, ensemble, réfléchir, imam et prêtre, comment parlons-nous de Dieu? Et qu'avons-nous à recevoir de l'autre, de sa manière de parler de Dieu? Hein, qu'est-ce que me dit la tradition de l'autre sur Dieu? 9e verbe, se tourner vers Dieu. Oui, se tourner vers Dieu, la prière. Et le 10e, ensemble, se parler, même de sujets difficiles, à travers l'amitié et la confiance. Eh bien, j'en resterai avec ce mot et merci pour votre attention.